L'invitation est arrivée un mercredi, en papier cartonné noir argenté avec des lettres en feuilles d'argent. Il a annoncé que la réunion annuelle de la famille Hawthorne se tiendrait à San Francisco. Je l'ai regardé, passant mes doigts le long de l'élégant imprimé, alors que de vieux souvenirs de yeux roulés, de remarques sarcastiques et de sourires forcés résonnaient dans mon esprit. Je m'appelle Marin Hawthorne, même si de nos jours, dans le monde des affaires, je m'appelle Maran Blake. Il y a 15 ans, j'étais la déception de la famille, la personne artistique qui avait refusé une place chez Hawthorne Investment pour étudier la gestion hôtelière à Portland. Le mouton noir avec un rêve et sans réelle perspective. Mon téléphone a sonné. C'était ma cousine Serena. J'ai répondu. Marin, chantait-elle avec trop de brio. J'espère que tu as reçu l'invitation. Je l'ai fait, répondis-je. Eh bien, je voulais juste dire que le rassemblement de cette année est très haut de gamme. Le Celestia Resort est assez raffiné, vous comprenez, non? J'ai regardé l'horizon de Los Angeles depuis le bureau Penthouse de Blake Hospitality Group. J'ai failli rire. Le Celestia, mon premier complexe 5 étoiles. Mais les Hawthorne ne le savaient pas. Es-tu en train de dire que je ne m'intègre pas, Serena? Ne sois pas comme ça, dit-elle d'un ton doux et collant. C'est juste que nous aurons des célébrités, des fondateurs de technologie, un sénateur ou deux. Vous savez à quel point les apparences comptent. En apparence, elle parlait de moi. Elle ne pouvait pas laisser ses amis influents se rendre compte que son cousin travaillait autrefois à la réception et qui avait choisi le lieu. Je l'ai fait, évidemment. Elle a déclaré fièrement, papa a dit que j'avais un talent pour les espaces luxueux. Le Celestia est le meilleur endroit de la Bay Area. J'ai dû faire appel à de sérieuses faveurs pour l'obtenir. J'ai failli m'étouffer. La faveur était venue via notre site de réservation. Je l'avais personnellement approuvé à 40% au-dessus de notre taux de prime. Cela a dû être délicat, dis-je. Eh bien, tout le monde n'a pas mon attirance, se réjouit-elle. Le propriétaire, M. Blake, est solitaire, mais son équipe s'est montrée très coopérative lorsqu'elle a entendu le nom de Hawthorne. Bien sûr qu'il l'était, lui dis-je. Je leur ai quand même dit de dérouler le tapis rouge. Serena a dit, je suis sûr que vous comprenez. Peut-être l'année prochaine si vous avez quitté ce motel boutique de Silver Lake. Ce motel a lancé tout mon empire, mais bien sûr, Serena, peut-être l'année prochaine. Ce motel, se moqua Serena. C'était en fait ma propriété pilote où j'ai testé et peaufiné les innovations qui allaient plus tard faire de Blake Hospitality Group un disrupteur dans le monde de l'hôtellerie de luxe. Mais les Hawthorne ont cessé de s'intéresser à ma carrière depuis longtemps. Quelque chose comme ça, lui dis-je après avoir raccroché. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, le bourdonnement de la circulation de Los Angeles s'estompant sous les fenêtres à double vitrage. Les souvenirs se sont précipités. Il y a 15 ans, j'avais obtenu un diplôme en gestion hôtelière à l'université de l'Oregon, débordant d'idées et sans aucun soutien de ma famille. Tu vas nettoyer des chambres pour gagner ta vie, avait grondé mon père. Non, Hawthorne ne porte pas de badge. Mais je l'ai fait. Et j'ai porté des bagages, nettoyé les sols, géré des invités en colère et formé du personnel. Je ne voulais pas seulement diriger des hôtels, je voulais les réinventer. Et pour ce faire, je devais comprendre chaque centimètre de leur fonctionnement. En 4 ans, j'ai ouvert ma première propriété, un séjour boutique à Silver Lake appelé le Blue Lantern. Il était complet chaque week-end. Aujourd'hui, à 34 ans, je possède 21 complexes hôteliers haut de gamme dans 5 pays. Le Celestia, leur lieu de réunion, était mon joyau, une fusion de design côtier californien et de technologie de développement durable. Il a remporté 2 fois le titre de complexe de luxe de l'année. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, ma famille pensait que c'était trop bien pour moi. Mon téléphone a encore sonné. C'était Marcus, mon assistant. Le contrat de réunion a besoin de votre signature. Voulez-vous que j'en parle? J'ai répondu avec un sourire, pas besoin, j'ai des projets pour celui-ci. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à finaliser les réglages. S'ils pensaient que je n'étais pas apte à y assister, ils étaient sur le point de découvrir à quoi ressemble l'exclusion lorsque l'étranger signe votre liste d'invités. Chaque décision concernant la réunion me reviendrait, l'éclairage, la musique, le menu dégustation du chef et même le parfum ambiant utilisé dans le hall. Il était temps d'avoir un spectacle tranquille. Des souvenirs me sont restés à l'esprit, comme lorsqu'ils m'ont fait asseoir à la table des enfants jusque dans la vingtaine, ou pire,
le mariage de Serena où elle m'a accidentellement fait asseoir à côté de l'équipe de voituriers. Elle avait dit que je me sentirais plus chez moi. J'avais alors 9 hôtels. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils n'ont jamais dépassé l'ancienne image de moi. Seule ma sœur cadette, Camille, était restée en contact, même si elle ne savait jamais jusqu'où j'allais arriver. Elle a appelé juste au moment où je terminais les arrangements. Marin, dit-elle doucement, Sarah m'a dit qu'elle t'avait demandé de ne pas venir. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas, répondis-je en signant le contrat final avec un sourire. En fait, j'ai une faveur. Pouvez-vous vous assurer que tout le monde arrive à 19h exactement? Pourquoi? Que se passe-t-il? Disons simplement que Serena n'est pas la seule à avoir des relations au Celestia. Les 2 semaines suivantes passèrent à toute vitesse. J'ai tout supervisé, jusqu'à la teinte florale de la pièce maîtresse. S'ils voulaient m'exclure de mon propre complexe, j'allais leur offrir une nuit inoubliable. La famille Hawthorne exigeait du luxe. J'étais sur le point de leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. La nuit précédant la réunion, je me tenais tranquillement dans le hall du Celestia, regardant mon personnel polir le marbre jusqu'à ce qu'il se reflète comme du verre. La lumière des lustres en cristal dansait à travers la pièce, illuminant chaque détail de l'intérieur d'inspiration côtière, colonnes en pierre blanche, subtiles garnitures dorées, accents de verre de mer, tout était impeccable. Marcus est apparu à côté de moi, tablette à la main. Toutes les dispositions sont confirmées. La nouvelle signalétique sera dévoilée demain à 19h15 précise. Es-tu sûr de ça? Je n'ai pas hésité. J'ai pensé à la voix suffisante de Serena au téléphone, aux années de micro-agression et d'attitude froide. Absolument. Après tout, ce n'est pas tous les jours que j'accueille ma famille dans ma propre station. Je souris, imaginant déjà leur visage lorsque la vérité éclata. Demain allait tout changer. À 18h45 précise. Le lendemain soir, je me tenais dans ma suite privée au dernier étage, regardant les flux de sécurité des arrivées. Ils sont arrivés comme sur des roulettes sac à main de créateurs, talons claquants, Rolex scintillantes, chacun essayant de se surpasser dans un spectacle de richesse superficielle. Serena entra en valsant, vêtue de Valentino rouge, aboyant des ordres comme si elle était la direction. Elle a posé près de l'exposition florale, prête pour l'appareil photo. La Bentley noire de mon père s'est enroulée, le cou traîné par des voitures de luxe remplies de tantes, d'oncles et de cousins que je n'avais pas vus depuis que j'étais l'échec de la famille. Tout est préparé, dit Marcus en jetant un coup d'œil à son écran. Le personnel connaît ces signaux. Vous voulez que la sécurité soit en alerte. Je secouai la tête. Pas besoin. Les Hawthorne n'oseraient pas ruiner leur propre illusion d'élégance. J'ai ajusté mon costume gris ardoise, Armani personnalisé où aucun d'entre eux ne croirait que je connaissais la marque, et encore moins que j'en possédais plus de la moitié de la pièce. Laissez-les se mettre à l'aise, dis-je. Ça va être amusant. Dans la grande salle de bal, les retrouvailles bourdonnaient de champagne et d'auto-félicitations. Serena se vantait près de la fontaine, revivant ses efforts pour réserver la salle. Mon père était entouré d'anciens collègues, se vantant sans aucun doute de son portefeuille d'actions. Mes cousins posaient par la signalisation Celestia comme si elle validait en quelque sorte leur statut. À 19h10, exactement comme prévu, le directeur de l'hôtel s'approche de Serena. Mademoiselle Hawthorne, j'ai bien peur qu'il y ait un petit problème avec votre réservation. L'expression polie de Serena s'aigrit. Excusez-moi. J'ai arrangé cela directement avec votre siège social. Oui, madame, a répondu le directeur. C'est juste que le propriétaire avait quelques instructions particulières pour ce soir. Serena rit en agitant une main manucurée. S'il vous plaît, je ne voulais aucun mal, a déclaré ma mère, ne montrant aucun signe de culpabilité. Pourquoi as-tu utilisé tout cet argent? Mon père a demandé directement à ma mère. Après une courte pause, elle prit la parole. En fait, j'ai accumulé des dettes. C'était choquant d'entendre cela de la part d'elle, qui semblait toujours si bien gérer les finances de notre ménage, s'occupant même des fleurs du jardin. L'argent a servi à rembourser mes dettes. Dettes? Combien devez-vous? A demandé mon père, l'air incrédule. Maman, évitant toujours le contact visuel, a dit doucement, environ 100 000 $. 100 000 $? Je ne pouvais pas y croire. Mon père soupira lourdement. Comment as-tu accumulé autant de dettes? Je me suis impliqué dans le jeu, a-t-elle admis.
Je me suis retrouvé avec des dettes de jeu à votre insu. Pourquoi voudrais-tu commencer quelque chose comme ça? A demandé mon père, visiblement consterné, en se tenant la tête dans ses mains. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à jouer juste pour passer le temps, a-t-elle poursuivi. J'ai gagné de l'argent et ça m'a fait du bien au début. Je n'ai utilisé que de petites sommes, mais aller au casino est devenu une habitude et j'ai commencé à parier de plus en plus. Je ne pouvais pas m'arrêter, et c'est comme ça que tout s'est ajouté à cette somme. Je n'avais jamais joué, donc je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas s'arrêter. Oui, j'ai continué à essayer de récupérer ce que j'avais perdu, mais j'ai fini par perdre plus que gagner. J'ai même utilisé une partie de nos économies. Donc, vous avez dépensé plus que le montant de la dette, s'est exclamé mon père à ma mère. Quelle part de nos économies avez-vous utilisé? Environ 30 000 $, a-t-elle précisé. J'ai arrêté d'en prendre plus parce que j'avais peur que tu le découvres. Elle avait l'air d'être au bord des larmes. Si tu m'en avais parlé plus tôt, nous aurions peut-être pu mieux gérer la situation, a suggéré mon père. Avec ce montant, tu aurais pu travailler à temps partiel et le rembourser petit à petit, non? La suggestion de mon père a été accueillie par un cri. Je refuse absolument de travailler à temps partiel. Faites face à la réalité. C'est vous qui vous êtes endetté, a-t-il déclaré, visiblement en colère. Je suis mère au foyer depuis si longtemps. Je ne peux pas commencer à travailler maintenant. C'est pourquoi je me suis tourné vers les prêteurs sur salaire. Son raisonnement égoïste m'a choqué. Puis les intérêts ont commencé à s'accumuler et la dette a continué à augmenter. J'ai eu affaire à plusieurs prêteurs et maintenant je n'arrive plus à faire aucun paiement. C'est écrasant. Mon père soupira lourdement. Est-ce que vous jouez toujours, même dans cette situation? Il a demandé. Oui. Je ne vois pas d'autre moyen. C'est pourquoi j'espère que vous rembourserez la dette à ma place, dit-elle désespérée. Vraiment, ma mère s'est levée, son visage s'éclairant d'espoir. Je savais que tu m'aiderais. Il parut ému, mais les choses ne se passèrent pas comme elle l'espérait. Mais c'est votre indemnité de départ. Divorçons. Quoi? Divorce? J'ai été choqué. Je n'accepterai jamais le divorce. Son expression passa de la joie à la peur, comme si elle était tombée du paradis à l'enfer en un instant. Tu as continué à jouer même quand Logan était en difficulté, n'est-ce pas? Tu as continué à emprunter de l'argent, mettant la famille en danger. C'est vrai, a-t-elle admis. Mais je ne peux pas rester dans une famille où ma femme fait passer le jeu avant son propre fils. Pas question. Elle finit par fondre en larmes. Je promets que je ne jouerai plus jamais. S'il te plaît, pardonne-moi, supplia-t-elle. Mais il est resté ferme. Votre jeu ressemble à une dépendance. Vous devez consulter un psychiatre et suivre un traitement à long terme. Il est courant que les gens souffrent de rechutes pendant le traitement. Je ne suis pas accro. Je peux arrêter à tout moment. Non. Si cela continue, nous pourrions tous nous retrouver sans rien. Je dois me séparer, pas seulement pour mon propre bien, mais pour arrêter de faire peser un fardeau supplémentaire sur Logan, a expliqué mon père. J'arrêterai à partir de demain, a-t-elle répondu, ne semblant pas pleinement comprendre la gravité de son problème de jeu. J'étais vraiment inquiet du montant de ses dettes et de son jeu compulsif, a poursuivi mon père. En échange du remboursement de vos dettes, il n'y aura pas de partage des biens. Quoi? Je ne peux pas accepter ça, a-t-elle protesté. Si vous ne remboursez pas la dette, il pourrait geler votre compte. Elle se tut. Je n'aurais jamais imaginé que rentrer à la maison après une longue période conduirait à cette situation. Je me sentais tellement perturbé par la dispute de mes parents. Non, papa, on ne peut pas attendre pour parler de divorce? Peut-être prendre le temps de se calmer et de réfléchir? J'ai suggéré. Je suis désolé, Logan, mais ce n'est pas possible, dit-il calmement. Je pensais que papa s'était peut-être empressé de parler de divorce par frustration, mais il semble que ce ne soit pas ce qui s'est passé. Après un déjeuner tendu, je me suis retiré dans ma chambre. Je me suis allongé sur le lit, mais j'entendais encore mes parents se disputer faiblement. Ce n'était pas un argument à part entière. Maman criait fort et papa répondait fermement. Me sentant dépassé par l'université et la maison, j'ai fini par m'endormir par pure frustration. Le lendemain matin, maman avait l'air épuisée, probablement après avoir pleuré toute la nuit. J'avais prévu de rester à la maison un peu plus longtemps,
mais l'ambiance pesante m'a poussé à partir plus tôt. Papa m'a conduit à l'aéroport. Il s'est avéré que maman n'avait pas accepté le divorce lors de leur dispute d'hier. Logan, je suis désolé d'avoir causé tant de problèmes, m'a-t-elle excusé. Non, maman, ce n'est pas ta faute. Merci de m'avoir soutenu pendant mes études de médecine. Je vais désormais commencer à transférer l'allocation directement sur votre compte, alors ne vous inquiétez pas. Ouais, merci, papa. Cela signifie vraiment beaucoup. Je comprends que les choses sont difficiles, mais fais attention. Je suis rentré à New York. Le reste des vacances d'été s'est écoulé avec le travail, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour mes parents. Quelques mois plus tard, j'ai appris que ma mère avait finalement accepté le divorce. La détermination de mon père a épuisé sa résistance. Comme il l'avait convenu, papa a pris en charge ses dettes et ils n'ont pas partagé leurs biens lors du divorce. J'ai des sentiments mitigés à propos de la séparation de mes parents, mais ce n'est pas si grave. Grâce à l'allocation que papa me donne, j'ai pu réduire ma charge de travail et me concentrer davantage sur mes études. J'ai même eu le temps de sortir avec des amis. Du côté de ma mère, ma famille m'a dit que malgré le divorce causé par son jeu, elle retournait aux machines à sous tous les jours et accumulait rapidement de nouvelles dettes. Sa famille ne pouvait pas la renflouer, alors elle a commencé à travailler à temps partiel à contre-cœur. Elle suit actuellement une thérapie pour vaincre sa dépendance au jeu.